Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler un petit peu du côté ornemental, arbre fruitier. Donc là vous avez les petits arbres que j'ai eu en promotion, là il y avait une promotion, je sais pas si elle est encore d'actualité sur mesarbustes.com. Donc pommier, poirier, prunier. Bon, je ne vous dirai pas les noms, je ne sais pas de tête comme les agrumes, pas tous d'ailleurs. Donc là c'est un semis d'aziminier, ça c'est un semis qu'on m'a donné, qui est très joli. Il était tout petit quand je l'ai reçu cette année, quand on me l'a donné, il arrivait là à peu près. Il a fait un tout petit bourgeon et puis ça pousse, c'est pas mal. Et ça, un petit semis acheté sur mes arbustes aussi, que je vais laisser grandir gentiment parce que ils ont besoin d'une pollinisation croisée, donc il m'en faut deux. N'ayant pas de semis et vu que c'est assez compliqué à faire germer, bon, je me suis dit que j'allais en acheter un. J'espère que les périodes de floraison correspondront. Sinon, ça va être compliqué. Bon, là, le reste de la commande de mes arbustes que j'ai rempoté. Et des petites lavandes que j'ai trouvées à pas cher, dont une lavande blanche, chose que je ne connaissais pas. Bon, je connais la lavande papillon, des trucs comme ça, mais la lavande blanche, je ne sais pas si c'est nouveau, je n'avais jamais vu. Là, je me suis fait une petite rehausse en vitesse avec des planches. J'avais des fleurs empotées que j'avais utilisées avec du terreau fertigène, qui est une belle cochonnerie. Les fleurs n'avançaient pas, ça stagnait, ça végétait, donc je préférais mettre tout en pleine terre et depuis ça commence à exploser. Donc au milieu de ça, j'ai mis des petits semis que j'avais fait germer. Puis j'ai mis quelques petits piments doux, poivrons au milieu de ça, des tomates dans les coins. Bon, ça fera un peu de tout, ça devrait être joli. Une fois que ça sera en fleurs montées, bon, ça sera un peu le fouillis, mais ça fera de la couleur, les abeilles seront contentes. Donc là, le second parterre qui commence à se réveiller. Alors, là, je ne sais plus le nom. C'est ce qui fait les arbres en cage qu'on trouve souvent sur les gâteaux, les fruits jaunes. Là. Apparemment, ça fait de la jolie fleur. On m'a donné ça. Là, j'ai une petite marguerite géante. Une autre fleur en forme de marguerite dont j'ai oublié le nom, qui est violette. Bon, un pied de tomate, un pied d'artichaut, quelques pieds de piment et beaucoup de fleurs. Donc quand ça va germer, enfin pousser et fleurir, ça devrait être sympathique. Derrière, à côté de l'abricotier, des petits tournesols. Donc là, la dernière fois, je parlais d'abricotier. Non, c'est un pêcher, si je ne me trompe pas. Donc, lui, les fruits continuent à grossir. C'est sympathique. Ensuite, ça y est, je les ai mis en pleine terre. Donc, les feijoas. À chaque fois, je prononce mal. Donc, ils me font déjà des petits départs végétatifs. Ils ont bien aimé la mise en terre. Donc ça aussi, ça fait partie de mes précédentes commandes de mes arbustes. Voilà du petit plan pas cher. Donc pareil, ça il en faut deux pour que ça se pollinise. J'ai vu qu'on pouvait les mettre à côté. Donc il va falloir les faire partir de part et d'autre et tailler au milieu pour pas qu'ils s'entrecroisent. Et apparemment, ça marche bien. Bon, ça fait des buissons de 2-3 mètres. Apparemment, donc bon, ici ils auront la place. La place de se faire. Ça devrait être sympathique, une fois grand. Donc là, bon, petite vision des agrumes que j'avais protégés des orages et des vents dominants qui viennent de là-bas. D'où mon projet de écoupe-vent. Donc bon, là, je les ai mis ici. Ils ont bien passé le cap. Ça souffle assez fort. Côté porte-greffe, bon, on n'est pas là pour parler agrumes. Là, il y a les autres petits que j'avais mis derrière le bambou sacré. Petits et grands. Donc il y a les Lenzig, j'ai commencé à mettre mi-ombre, mais j'en parlerai dans une vidéo. On ne parle pas agrumes. Donc là, bon, j'avais fait une expérience, mais ce qu'il y a, c'est que, n'ayant pas assez de terre, j'avais fait un mélange avec beaucoup de BRF et de terreau, sauf que j'ai planté très vite avant que ça se tasse et tout s'est enfoncé. Les fraisiers que j'avais mis là-dedans n'ont pas aimé, il a fait chaud d'un coup, donc je les ai déplantés, je les ai remis ailleurs. J'en ai perdu quelques-uns malheureusement, donc je referai ça correctement l'année prochaine, en les plantant assez tôt, parce que là je les avais plantés assez tard.
Et là-dedans, il y a un petit peu de monde aussi. Donc bon, bien sûr de la fleur, quelques fraisiers. Ça, c'est des melons. Alors, je sais plus si c'est melon banane ou melon charentais. Une tomate. Hop, ça va sortir. Là, une petite fleur grimpante que j'ai envie de faire monter ici. Vous avez la petite cocotte. Car oui, ça y est. J'ai dû les mettre en prison car elles me grattaient tous les parterres. Donc voilà, on est obligé de sévir. Elles font la gueule, c'est normal. Elles avaient tout le jardin pour elles jusqu'à présent. Donc là pareil, des artichauts, une petite tomate, bon, beaucoup de fleurs. Là, petit arbuste, futur arbuste pour la haie. Donc ces parterres que j'ai mis là sont temporaires car quand la haie grandira, bah, ça devrait l'englober. Ici aussi. Voilà, toujours des petits arbres de mes arbustes. Et une fois mis en pleine terre, ben, ça explose lui. L'orpétalum, si je ne me trompe pas, ou un truc dans le genre. C'est déjà bien poussé. Ici aussi. Bon, celui-là, il a un peu de mal. Celui-là de Californie, par rapport à l'autre, il n'a pas le même type de feuilles. Elles sont plus épaisses et il a un peu plus de mal à démarrer. Là, bon, deuxième parterre, pareil. C'est un peu la même inspiration. Donc là, oui, bon, je vous rassure, ce n'est pas du cannabis. C'est du... Bien sûr, j'ai oublié le nom. Je ne sais plus le nom. Oui, c'est de la cléome épineuse. Voilà, ça me revient. Cléome épineuse, si je ne me trompe pas. Ça fait des fleurs très originales, vous verrez. À la période. Donc là aussi, bon, le vent a couché les glaïeuls, malheureusement. Bon, ça, les glaïeuls, hein, c'est une habitude. Bon, le mélange millefère marche bien. Il y a plein de petites fleurs. Ça bourdonne de partout. Le raisin lui avance. Il y a des grappes un petit peu cachées de partout. Une fois qu'elles commenceront à bien grossir, je mettrai quelques petites poches filets de protection parce que sinon je vais être envahi de frelons comme d'habitude. Et les frelons bouffent tout. Donc là, côté super fruits. Donc tiens, les petits porte-greffes que j'ai passé mi-ombre. Ça commence à cogner. Donc là on a le petit kiwi qui part gentiment. C'est un petit arbre de mai. Groseillia macro. Il y en a 3. Donc celui-là était marrant parce qu'il a toujours végété, il a eu du mal, il n'avait pas la même structure que les autres. Et là il repart du pied. Donc bon espoir. Une autre baie de mai. Donc myrto fraise du Chili. Donc celui-ci aussi il m'a fait des pousses depuis que je l'ai mis en pleine terre. Et j'en ai acheté un second. Une autre espèce. Et là on passe sur les myrtillers. Il y en a 3. Bon. Planté un petit peu serré. Et un dernier arbre de mai. Donc voilà. Côté petits fruits. Maintenant on va passer côté potager. Donc là, comme vous le voyez, côté cassis, quelques jours est encore un peu acide, quelques baies de bonne, mais là ça va être bon. Pour faire un petit truc à la cuisine, ça va être sympa. Et voilà, côté Réos, donc là ça a bien changé. Donc le maïs, tournesol, qui ont explosé. Là c'est tout le mélange de melon, melon banane, melon charentais. Donc ça fleurit de partout. Bon, j'ai jamais fait de melon suspendu. Donc je ne sais pas trop si le pétoncule suffit pour tenir le poids du fruit. On va bien voir. Au pire, ça retombe de l'autre côté. On peut peut-être mettre des petites ficelles pour tenir tout ça. Dans la réhausse, il y a un petit peu de betterave, des carottes. Bon, c'est planté un peu serré. J'ai semé serré, j'ai été généreux.
Je pensais pas avoir un si bon taux de germination. Bon. Et voilà côté tomates. Donc les tomates que j'ai défoliées il y a peu pour découvrir les fruits qui puissent enfin mûrir. Donc là, c'est une tomate précoce, Cocopelli. Donc je vais vous laisser lire le nom parce que c'est Urajki. Et la suite, je vous laisse. Voilà. Ça, je sais pas le prononcer. Hein. Voilà, Urajki. Ça vient de Cocopelli. Tomate précoce. Donc ça, c'est sympathique. La structure est pas mal. Les troncs partent bien. Et énormément de fleurs. Ça se voit. C'est une espèce qui est habituée à avoir des hivers rapides et précoces. Ensuite, on continue avec la Raspberry Liana. Donc pareil, une tomate précoce qui a une autre forme, commence à être légèrement côtelée. Normalement, elles sont pas très grosses. Donc là, c'est pareil, les tomates, je les fais partir en simple et après je laisse des divisions se faire par moment, pas sur celui-là, mais sur d'autres. Considérant que ce sera des fruits d'arrière-saison, donc ils auront peut-être un peu plus de mal à mûrir, donc vaut mieux qu'ils soient un peu plus petits, ça mûrira plus vite. Et ici on passe côté, ah oui j'ai oublié, au milieu, là ça c'est des semis que j'ai mis en dernier, une nouvelle espèce que j'essaye, c'est de la tomate glacier, donc tomate précoce aussi, pour ça je me suis permis, même si c'était tard de la semer, on va bien voir ce que ça donne. Et de ce côté là c'est la partie grosse tomate. Donc là-bas, j'ai commencé à en faire partir de l'autre côté, car je pensais tout mettre d'un côté, mais c'est pas possible. Voilà, vous voyez quand même les engins, c'est sacrément costaud, ça part de partout. Voilà, donc là il y a de la double rich, tomate Cocopelli aussi. Et là en première ligne, donc ceux qui sont sur le dessus, c'est de la Tamise Heritage, non Tapiz Heritage avec 2 PY, pas comme Bernard. Donc ça, ce sont des tomates, une sélection qui a été faite par une famille de passionnés, si j'ai bien compris, américaine, qui a perduré. Donc voilà, la première fois que j'essaye ça, on m'a donné, donc pareil, des semences anciennes qui se récupèrent. Et à côté de ça, est-ce qu'on voit des fruits? Non, pas trop, parce qu'il y a de la double rich et de la brandywine pink. Ici, c'est de la brandywine pink, par exemple. Donc pareil, ça devrait pas tarder à grossir. Là, j'ai des gros oignons que j'avais pas mangés, qui avaient commencé à moisir. Je les ai plantés, ça va me faire de la graine. Parfait, je pourrais faire du semis. Côté Mizuna, l'Écosse, j'ai bien fait de pas les couper l'autre jour parce qu'elles jaunissent, elles grossissent. Donc les graines mettent quand même un peu de temps à mûrir. Donc je pense que je pourrais me faire ma propre semence de Mizuna. Parce que bon, le seul paquet que j'ai trouvé c'est chez Villemorin. On va dire que c'est dans les catégories de prix où on se dit c'est pas possible de vendre des graines à ce prix là. Donc voilà pour le petit tour d'Ereos. Donc voilà, pareil, ça continue de fleurir de partout, les tomates précoces pour ça, c'est génial. L'instinct de survie, c'est un vrai bouquet de fleurs. Donc là, vu que j'ai défolié il y a peu, ça devrait donner un petit coup de boost pour les faire pousser en longueur. Donc elles vont pouvoir courir sur le reste du treillis, descendre et faire des fruits qui pendront sur le dessus. Protégés du soleil, ils ne cuiront pas avec la canicule, parce que ça aussi, les fruits qui cuisent, qui jaunissent sur le dessus parce qu'ils sont cuits, c'est une horreur. J'espère que ce système va bien aller. Et ici, qui pointe le bout de son nez avec des débuts de sortes de fleurs assez étranges, on va dire. On dirait des petits champignons, c'est marrant. Ça, c'est de la courge éponge. Voilà. C'est de la courge éponge, donc une courge qui peut servir à faire des éponges, et pour avoir vu le résultat, c'est pas de la connerie. Ça fait vraiment des éponges, il faut arriver à bien les faire mûrir.
apparemment c'est un petit peu juste ici pour que ça mûrisse d'après ce qu'on m'a dit, mais un ami est arrivé, donc pourquoi pas moi. Et là encore, des pieds. Que je palisse là-dessus, ils vont retomber de l'autre côté. Donc déjà je pense que la dose de plan précoce devrait assez vite donner. Là, les fruits maintenant ils vont prendre le soleil. Donc voilà. Prochaine mise à jour, quand ça deviendra intéressant. À la prochaine les jardiniers. Ciao ciao.